Donc pour l'instant ça n'est pas parti, je ne sais pas trop quelle heure il est. – 18h20. Une petite touche sur celle-ci qui est par là-bas, qui est aux abords d'un arbre avec les branches dans l'eau. Mais en attendant, puisque ça ne part pas, je vais vous faire un petit bas de ligne que j'utilise tout le temps et que j'adore particulièrement. Voilà. Donc du Dark Meter que j'utilise assez souvent. Et en plus il est camou. Donc on va prendre 30 cm de fil. On va le couper. Voilà. Voilà. Donc au bout, on va faire le cheveu. Voilà, le cheveu. Ensuite, avec les ciseaux, couper l'excédent. Jamais couper vraiment au ras-bord du nœud, parce que ça peut se défaire. Donc moi, je laisse toujours 3 mm de fil à l'arrière. Aujourd'hui, on va faire un petit montage avec les cranks de chez Corda. Donc voilà, c'est des hameçons vraiment courbés, et pour le piquant, ils sont vraiment terribles. Ils ont un bon piquant. Donc vous voyez, ça fera à peu près un montage comme ça. Un tout petit peu, il sera un petit peu plus vers l'arrière comme ça. Et voilà, il sera plus comme ça. Donc je vais prendre une bille en 14. Parce que je veux vraiment que ce soit un petit montage. Donc on va prendre le cheveu qu'on vient juste de créer. Hop là. On fait glisser la bille. Voilà. On va glisser un stop bouillette. Comme ceci. Voilà. Voilà, j'ai glissé le stop bouillette. C'est un nœud sans nœud qu'on utilise pour ce montage. C'est vraiment le bas de ligne basique. Voilà. Ensuite, on fait des tours autour de la hampe. Voilà. Si bien sûr monsieur veut rentrer. Donc voilà. C'est vraiment tout simple. Donc je laisse toujours un bon centimètre entre l'hameçon et la bouillette. Parce que là j'ai fait un montage en 14. Mais admettons, je veux passer en 20 mm. Là ça va vraiment être un montage. Mais alors, dès que la carpe va se saisir de la bille,
qu'il restera vraiment pas beaucoup d'espace entre l'hameçon et la bille. Vous voyez, en plus, vu que c'est assez souple, la bille peut vraiment se balancer en bas. Après, au niveau des montages, moi je vous conseille pour ce type d'hameçon, parce que parfois quand on l'envoie, la bille arrive à se glisser entre l'hameçon et la bille. Et là, c'est galère. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de prendre un petit stick, le faire glisser. Bah, au pire, vous faites un stick, ça tombe bien, j'en ai de prévu. Vous le piquez, jamais dans les nœuds parce que ça c'est toujours le plus long à se dissoudre dans l'eau. Voilà. On va faire pareil, on va faire un nœud boucle, j'appelle ça. Après, je sais plus spécialement le nom. Voilà. Par contre, on le fait 2 fois là. Faut vraiment que ce soit costaud parce que c'est vraiment là-dessus que va reposer le bas de ligne. Voilà. Et là par contre je vais pas laisser 3 mm mais beaucoup plus long. Là on va laisser un bon centimètre. Et avec un briquet, j'espère vraiment que ça parte hein, par contre. J'ai des petites touches comme ça de temps en temps. Donc voilà, ça va faire un petit nœud, une petite boule au bout de la ligne. Comme ça au moins si ça glisse, ça va se taper dedans, dans le nœud. Et pour l'instant j'ai jamais perdu de bas de ligne sur un gros départ, sur un truc comme ça. Donc voilà. Ensuite je prends mon bas de ligne, je remets la petite tige en acier, hop. Et on vient faire glisser ça gentiment. Donc du coup, l'hameçon est carrément caché dans le stick. La bille, elle bouge pas. Elle ne bouge pas du tout. Donc ça va vraiment arriver dans l'eau telle quelle et tirer toujours un petit peu aussi. Quand vous lancez, donc c'est en gros. Dès que vous lancez, le plomb va arriver comme ça, plaf, ça va se toucher le fond, ça va tomber comme ça. Essayez toujours de tirer un petit peu, vraiment sentir le plomb. Dès que vous sentez le plomb, hop, vous tirez mais quelques centimètres pour vraiment tendre le bas de ligne dans le fond. Donc comme ça, la dissolution du stick va se faire parfaitement. Il n'y aura vraiment pas le plomb à côté. Et ce sera le top quoi. Donc vu que maintenant je viens de faire un petit bas de ligne, je pense que je vais le mettre à l'eau hein, pendant qu'on y est. Par contre je vais vraiment mettre un stop bouillette plus discret parce que celui-là c'est vraiment un bout de plastique. C'est vraiment un bout de plastique basique, c'est vraiment le stop bouillette. Départ en direct. Ça c'est bien ça. Oh la vache. Ça m'a l'air d'être super gros.
Oh la vache! Ah, je pouvais pas rêver mieux. Un départ comme ça, fulgurant, c'est vraiment le top. Donc voilà, on le disait tout à l'heure, un tapis de chènevis. Un tapis de chènevis qu'on disait, avec... Oh la vache! Oh, elle est bagarreuse! Un tapis de chènevis avec une essentielle IB et deux petits maïs essentiels IB. Et quand le départ s'est passé, j'ai vu quelques carpes partir du coup aussi. Donc c'est à dire qu'elles étaient vraiment en banc. Ah, c'est vraiment le top. Expliquer un bas de ligne et faire un poisson. C'est vraiment génial. C'est vraiment le top. Il fait pas beau, il pleut, il fait froid. Mais là ça réchauffe. Et c'est super. Oh la vache. Elle se bat, c'est affreux. Ah punaise. Elle cherche les obstacles en bordure. Allez. Ah, punaise. Elle est vraiment puissante.